Bonjour à tous. Alors petite vidéo pour vous annoncer un petit peu mes déboires avec Tesla. Je suis tombé en panne de climatisation, j'ai perdu le gaz. Donc j'avais sur le tableau, enfin sur la tablette, entretien requis pour système de climatisation. Et quand j'allais dans les alertes, j'avais une alerte WC Front A447, entretien requis pour système de climatisation. J'ai téléphoné donc au centre, enfin à l'aide Tesla, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas faire de diagnostic à distance pour ce genre de panne, il fallait aller dans un garage. Donc du coup j'ai pris rendez-vous. Je travaille à Paris, j'habite au centre France, donc le plus logique pour moi c'était d'aller Paris côté Est. Ils m'ont donné rendez-vous pour 2h30 de maintenance et je crois 370 euros. Alors attendez, je vais vous redire ça. Et donc un monsieur m'a appelé pour savoir exactement ce qu'elle avait. Donc je lui ai répété qu'elle avait plus de gaz. Il m'a dit on croit savoir ce que c'est. Donc après je me suis dit 370 euros, j'aurai du gaz après, j'aurai une climatisation, c'est le début d'été. Ça fait un peu cher, mais bon, tant pis, j'y vais. Donc le rendez-vous c'était de 15h30 à 17h. Je me suis présenté à 15h30, pas de problème, ils me l'ont prise à l'heure. Un technicien est venu, je lui ai répété que j'avais pas de gaz. Il m'a dit on s'en occupe. J'ai attendu sur le parking, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour attendre. Heureusement il faisait beau. Je m'attendais à ce qu'il la répare en 1 heure quand même. Mais en fait, ils m'ont prise les 2h30, donc de 15h30 à 16h59 exactement. Et ça, c'est assez important comme info, dans le sens où ils me l'ont remis sur le parking à 16h59. Je suis allé voir le monsieur. Il m'a dit, bah, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais quelqu'un va venir vous voir. Et il est re-rentré dans l'atelier et il a fermé la grille métallique. Donc du coup, je me suis retrouvé dehors. J'ai attendu 10 à 15 minutes quand même. Personne n'est venu. Je voyais toutes les voitures des techniciens de derrière repartir, donc j'ai bien compris que personne ne viendrait me voir. Alors j'avais jamais entretenu ma voiture chez Tesla, j'avais pas eu de problème depuis ce temps-là, donc je suis retourné côté commercial et je leur ai demandé comment ça se passait là, parce que j'étais un petit peu comme un idiot. Et ils m'ont dit bah, tout se fait à distance par votre application. Donc par l'application, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était. Et donc j'ai eu un bonjour, je vous informe que votre modèle 3 est disponible. Pour plus de détails, les conclusions de notre technicien sont disponibles, blablabla, entretien terminé. Sachant que elle était toujours pas réparée en fait, hein. Ça je savais du technicien qui m'avait dit on sait ce qu'elle a mais on l'a pas réparée, mais quelqu'un va venir vous voir. Alors paiement requis avant le retrait, c'est-à-dire qu'en fait j'étais obligé de payer la somme de... Je vous dis ça exactement, 368,64 € pour pouvoir récupérer ma voiture qui était verrouillée électroniquement et que je puisse enfin rentrer chez moi. Voilà. Donc je leur ai quand même demandé, je comprends que je dois payer 400 € alors que mon véhicule est toujours en panne et que les pièces n'ont pas été changées. C'est étonnant. Bon, évidemment, j'ai pas eu de réponse. Au bout d'un moment, je dois rentrer chez moi. Donc, j'ai payé et je suis parti. Alors après, bon, j'ai un petit peu creusé l'affaire. J'ai vu qu'il m'avait envoyé un devis que j'ai donc signé électroniquement, mais c'était un devis pas pour la réparer, mais pour la diagnostiquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent 368 € pour vérifier d'où vient la fuite. Alors, vous allez chez Feu Vert, chez Nord Auto ou peu importe quel garage générique, ça va vous coûter 100 € max. Bah, chez Tesla, ça vaut 368 € pour qu'ils mettent un coup de traceur dedans. Alors ils m'ont facturé 700 grammes de gaz, c'est-à-dire une recharge complète de clim. Bon, pour la petite histoire, avant j'avais une Jaguar des années 90, là une XJ40. Je suis allé dans un petit garage du coin parce que j'avais acheté sans clim la voiture. Et gratuitement, il a regardé, il m'a mis 10 grammes de gaz plus du traceur et on a tout de suite trouvé que la fuite venait du compresseur. Donc c'était trop cher à réparer. Quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit c'est pas pour les 10 grammes que je vous ai mis dedans. Ne vous inquiétez pas, vous me devez rien. Voilà. Donc un petit garage, ça peut valoir 0. Et chez Tesla, 368 € et 2h30 de main d'œuvre. Voilà. Donc bon, j'aurais pas dû signer sans regarder. Donc vérifiez bien vos devis avant de signer chez Tesla, parce qu'une signature électronique équivaut à un engagement. Et après, j'ai attendu pour savoir ce qu'il en était.
et ils m'ont renvoyé donc une attente de pièces détachées. Au bout d'une semaine, ils m'ont renvoyé un autre devis de réparation, ce coup-ci, et ça j'ai bien vérifié, c'était réparation, pour 1050 €, changement des deux durites, haute pression et basse pression, entre le condenseur de clim et le compresseur. Alors, moi je veux bien qu'une durite soit détériorée par une projection, un caillou, peu importe. Les deux, ça me paraissait beaucoup. Je me suis dit, ils ont peut-être été mal montés en usine, il y a un frottement sur une partie de la carrosserie, en roulant ça fait des vibrations, ça a sectionné mes durites. Quelque chose comme ça, mais les voitures sont pas si vieilles que ça, c'est quand même bizarre de devoir changer les deux durites. Donc ce que je ne voulais pas faire, bah, je l'ai fait quand même, c'est-à-dire la démonter moi-même. C'était ma voiture de travail, donc je voulais absolument la garder en état mécanique correct, donc je voulais pas la réparer moi-même. Eh ben, j'ai dû y aller, et telle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que mes durites étaient en bon état. Alors je vais vous montrer en passant en devant. A tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. Alors là j'ai juste enlevé le coffre avant, hein, le carter en plastique. Il y a cette vis, deux ici, deux là, une ici, et puis deux ici, voilà. Donc ça prend 3 minutes à enlever. Et après on se retrouve devant tout le système de climatisation. Donc on voit que c'est bien plus simple qu'une voiture normale. Le condenseur il est là. Le compresseur il est ici. Donc il est actionné électriquement puisqu'il n'y a pas de moteur thermique qui puisse l'entraîner. Donc c'est un peu la différence avec une voiture thermique. Sachant que c'est 2 fois plus simple du coup qu'un diagnostic de véhicule thermique, puisque tout est devant, tout est accessible et tout est facile. Il n'y a pas un compresseur sous le moteur ou le condenseur qui est un petit peu caché par le radiateur de refroidissement. Donc on voit les deux durites ici incriminées, donc on voit qu'elles sont en excellent état. Ces connexions là aussi sont en excellent état, sauf que, alors je sais pas si on voit bien à l'écran, là, la connexion entre la durite et le compresseur en HP, eh bien on voit qu'il y a une fuite. Donc il y a une fuite, mais c'est pas la durite qui est incriminée, c'est juste le joint entre cette durite et le compresseur. Voilà, alors je vous montre, il suffit juste avec une clé de 13 d'enlever ce boulon là, je l'ai déjà prédesserré pour gagner du temps, c'est pas l'objet de la vidéo. Hop, on enlève, je vous montre comment ça se présente. Voilà, alors là on voit bien le joint il est détérioré. Hop là, voilà, en fait tout le plastique est écrasé. Alors j'ai repris les codes du joint, j'ai retrouvé la référence et on la trouve chez Restagraph et ça vaut 1,80 € le joint. Donc là en fait la moralité c'est que je vais réparer ma climatisation pour 1,80 €. Alors voilà, sachez-le, chez Tesla ça m'aurait coûté 1050 € et là ça va me coûter 1,80 €. Donc bon, je suis pas là pour interpréter quoi que ce soit, mais je trouve ça quand même pas très honnête de leur part. Les déboires de Tesla en plus en ce moment, je comprends pas pourquoi ils veulent pas garder leurs anciens clients, parce qu'ils vont avoir du mal à avoir des nouveaux en ce moment. Mais là je me sens un petit peu volé. Je comptais acheter une Model X, je crois que j'irai ailleurs. Alors merci d'avoir vu ma vidéo. Si ça fonctionne bien, eh ben, je vous montrerai comment j'ai rechargé ma clim avec des produits de chez Mano Mano. Et puis sinon, bah écoutez, à bientôt. Au revoir.